La dépendance, comment faire pour faire mieux et moins cher? Un dépôt d'Everett contenant de l'amiante à Saint-Alban, quels sont les risques? Le concombre, le nouveau mal européen. Visite ministérielle à l'EHPAD Gobert, quartier Saint-Cyprien de Marianne Manchon, secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des débats régionaux sur la dépendance, dont le coût pour l'État a atteint 24 milliards d'euros en 2010. Le système est sous tension, l'objectif est d'organiser le risque dépendance. Vous voyez, aujourd'hui, on a tendance à trop hospitaliser les personnes âgées en perte d'autonomie. Quand elles restent plus de 3 semaines à l'hôpital, au moment où elles ressortent, elles sont beaucoup plus dépendantes qu'avant leur arrivée. Et donc c'est en inventant un modèle qui est plus souple, qui privilégie la prévention, qui privilégie le lien social, que l'on arrivera, ce qui est un vrai paradoxe par la qualité, à trouver des réponses qui sont moins lourdes pour les finances publiques. Parmi les solutions expérimentées dans des EHPAD dont celle-ci, la télémédecine reliée au gérontopole pour certaines consultations. On ne perd pas d'informations. Premier avantage, le patient ne se déplace pas, le patient est évalué dans son contexte de vie. Les premières mesures issues des débats régionaux figureront dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Faut-il avoir peur de cette amiante entreposée sur palette et la plupart sous film plastique à Saint-Alban? 500 tonnes selon la dépêche, 250 selon l'entrepreneur. C'est un réel danger pour la médecine du travail, mais pas pour le fondateur de la société. L'amiante est contenue dans des plaques d'Everett et selon lui se répand uniquement dans les airs si ces plaques sont effritées. Je suis certain d'une seule chose, que le terrain n'est pas atteint. Du moment que ces Everett ont été mises sur des palettes, au départ, il y a un filmage qui a été fait. Aujourd'hui, il y a uniquement une dégradation du filmage. C'est pas une décharge sauvage, c'est pas quelque chose qui a été levé à la benne ou quoi que ce soit, loin de là. La société a subi de lourdes pertes financières qui l'ont empêché d'évacuer les plaques d'Everett rapidement. Les employés ont donné l'alerte. J'ai vraiment peur pour ma santé, pour les alentours. J'ai fait un droit de retrait comme quoi je voulais pas rentrer dans le dépôt, mais que je n'ai pas dit que je voulais pas travailler. Des analyses seront faites par la préfecture aujourd'hui. Pour l'instant, l'entreprise est sous le coup de 2 procédures judiciaires, une demande de mise en conformité et la mise en place de protection pour les salariés. Et si le danger venait de votre panier à légumes, plus particulièrement du concombre venu d'Espagne? L'idée peut faire sourire, mais en Allemagne, près de 300 personnes ont déjà contracté des diarrhées aiguës avec complications rénales. 11 en sont mortes. En France, 3 cas ont pour l'heure été signalés. La responsable, une bactérie nommée Escherichia coli. Si cette diarrhée a un caractère inhabituel, si la fièvre est élevée ou si l'importance et la fréquence des selles est anormale, très importante, je pense qu'à ce moment-là, il y a lieu en effet de s'en préoccuper, de façon à ce qu'on réhydrate le sujet, que l'on dépiste la bactérie qui est en cause et qu'on traite. Dans cette maladie, il y a un effet toxinique. Et il y a certains individus qui vont être pris relativement tôt en termes d'évolution et pour lesquels, malheureusement, il y aura quand même des complications. Un cas a été diagnostiqué à Toulouse, mais la patiente revenait d'Allemagne. La meilleure prévention reste de bien laver et éplucher tout concombre ou de se fournir, si vous le pouvez, chez le producteur le plus proche, quitte à patienter un peu. Les parents d'élèves de l'école maternelle de Sainte-Foy de Pérolières se mobilisent. Comme dans d'autres communes de Haute-Garonne, c'est la fermeture d'une classe qui est en jeu. En septembre prochain, l'école Jean-Baptiste Clément pourrait passer de 4 à 3 classes. C'est demain à 14 h que l'inspection d'académie rendra sa décision définitive. Si cette fermeture est confirmée, une délégation de parents d'élèves manifestera demain devant le rectorat de Toulouse. Une façon de réaffirmer qu'ils ne veulent pas que leurs enfants de maternelle soient dans des classes de plus de 28 élèves à la rentrée prochaine. Air-Expo fêtait ses 25 ans samedi à l'aérodrome de Mur-et-Lerme. Fidèle à sa tradition, le plus grand meeting aérien du Sud-Ouest a joué la carte de la diversité.
Et on est conscient que pour susciter la passion, il faut une certaine diversité, il faut aller dans tous les goûts, à la fois dans le bruyant, dans le poétique, dans le spectaculaire. Et donc c'est pour ça que nous on préfère aller dans la diversité plutôt que de se spécialiser effectivement. 2 patrouilles jets, 4 hélicoptères, de nombreux voltigeurs, des avions historiques et la 380, c'est un plateau spectaculaire qui a été conçu pour susciter la passion et pourquoi pas des vocations. C'est le but premier, c'est susciter des vocations, effectivement la représentation de l'armée de l'air, c'est ça son but. Donc effectivement ça nous permet de discuter avec beaucoup de jeunes futurs pilotes qui sont intéressés et qui souvent découvrent leur passion à travers ce genre de meeting. Nouveauté au sol, cette année les avions ont stationné au plus près du public et certains étaient ouverts à la visite pour la plus grande joie des grands et des petits. Pour cette édition, le meeting a enregistré plus de 25 000 visiteurs. Le train Littératour était à quai dimanche, gare Matabio. Pour cette 2e édition, c'est le thème de la correspondance qui a été choisi, tout un programme. Le 21e siècle, je ne veux pas plagier Malraux, je n'ai pas son talent, sera celui de l'émotion et de la transmission, ou ne sera pas. Dans une société qui sera de plus en plus mondialisée, de plus en plus virtuelle, de plus en plus narcissique, c'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres, la société du tout à l'ego. Eh bien, le véritable enjeu, ce sera l'aptitude des gens à vivre ensemble. Pour les auteurs voyageurs, l'ère du pixel ne signe pas la fin du papier, bien au contraire. Le papier est quelque chose de merveilleux. Une lettre papier fait appel à vos 5 sens. Le courriel ne fait appel qu'à un sens. Chacun a ses qualités. L'un vous permet l'instantanéité, l'autre vous donne la sensualité du message, sa pérennité. C'est donc quelque chose d'exceptionnel. La correspondance amoureuse, elle avait complètement disparu depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, depuis les SMS, depuis les mails, jamais on n'a envoyé tant de mots d'amour à travers l'écrit et à travers l'Internet. C'est merveilleux, réjouissons-nous. Ce sera donc pixel et papier. Prochaines étapes du train Littératour à Bordeaux, puis La Rochelle. Le Tour de France se terminera le 7 juin prochain. Le Stade Toulousain véritablement intouchable vendredi soir au Vélodrome face à Clermont. Les Rouges et Noirs ont maîtrisé leur demi-finale du top 14 de bout en bout. Roupeni Sosoni Boussa est venu conclure le travail à 2 reprises, tandis que David Skrela a été parfait dans son rôle de buteur. Victoire finale sans discussion, 29-6, grâce à une solidité défensive sans faille. Le fil conducteur de ce match a été quand même notre présence défensive, l'intensité physique qu'on a mis. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, surtout défensivement et en conquête. Il faut remercier nos gros qui ont fait une très grosse partie ce soir. On voulait s'offrir une finale, après on n'a rien gagné encore, mais c'est un grand plaisir de retrouver le Stade de France et pouvoir jouer le bouquet. Samedi 4 juin, le Stade va tenter de décrocher face à Montpellier un 18e bouclier de Brennus. Ils abordent cette finale de top 14 en grand favori. Le Toulouse Football Club, de son côté, a terminé sa saison en beauté. À Brest, dimanche soir, c'est Xavier Pentecôte qui a signé un doublé. L'homme du match, bien servi par Tabanou, permet au TFC de terminer à la 8e place de ce championnat un peu fou. Une 8e place inespérée mais prometteuse en vue de la saison prochaine. Les Voix du Midi se sont rassemblées samedi, place du Capitole, 500 choristes pour une aubade géante de quelques minutes.